Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de juin 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot qu'est-ce qui pourrait se présenter à vous pour ce mois. On va aller voir ensuite un peu plus précisément au niveau professionnel, au niveau de la carrière et financier. Et on va aller voir également au niveau sentimental, qu'est-ce qui pourrait se produire pour vous pour ce mois de juin. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de choisir les portes des mondes mystiques pour nous donner un petit peu le ton de ce tirage et des énergies qui vont vous accompagner. Vous avez une magnifique carte. S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Un peu comme le lotus qui se ferait un chemin au travers de la boue pour voir le jour et s'épanouir au grand soleil. Donc, vous allez pouvoir vous élever plus haut que vous ne l'avez fait jusqu'à présent, même si ça vous paraît en ce moment-ci peut-être impossible, mais vous allez sortir comme de l'ordinaire pour vous tourner vers quelque chose de plus extraordinaire, j'ai envie de dire. Donc, vous avez le potentiel dans lequel vous n'avez pas encore puisé. Dans le fond, vous avez des potentiels enfouis, loin, un peu comme quand le lotus se ferait son chemin pour sortir à la lumière du jour. Bien, vous avez des potentiels enfouis que vous n'avez pas encore exploités et que peut-être que vous ne connaissez pas encore. C'est le temps pour vous de vous élever plus haut que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Ne vous laissez pas ralentir par les doutes, les peurs, les craintes. Ne perdez pas non plus de vue vos désirs profonds, peut-être certains que vous avez laissés de côté. Parce qu'on voit déjà ici avec le 3 d'épée qu'il y a quelque chose qui vous a profondément blessé émotionnellement. Ça peut être aussi des gens qui vous ont dit des paroles blessantes, désobligeantes, mais qui sont restés dans votre cœur et qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer parce que vous avez peur de vous tromper, peut-être peur d'être jugé, peur de ne pas choisir les bons mots pour exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Vous avez peur de blesser, vous avez peur aussi d'être blessé. Et pourtant, il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités qui arrivent vers vous durant ce mois de juin. Et vous allez devoir faire un choix. En quelque part, le 3 d'épée nous parle aussi de faire un choix. Si nos émotions sont trop fortes pour nous empêcher d'avancer, ben c'est là qu'il est le temps de se servir de notre mental pour pouvoir avancer et choisir les bonnes opportunités pour nous, parce que oui, il va en avoir plusieurs. Elles arrivent souvent simultanément, une derrière l'autre, mais c'est de faire les choix les plus justes pour vous, ceux qui vont vous amener à vous élever toujours plus haut, à vous permettre d'avancer et d'aller vers ce quoi vous avez peut-être toujours désiré, mais que vous n'avez pas encore osé. Et vous avez le 2 de coupe, donc il y a vraiment une notion de choix ici, encore une fois, avec les 2 de coupe. On est encore dans les émotions, on est encore aussi dans l'intuition de suivre son cœur, de faire un choix de cœur avec le 2 de coupe. Pour certains, ça peut nous parler si vous êtes en relation, si vous êtes en couple, bien qu'il y ait une belle harmonie dans votre relation parce que, comment je pourrais dire, chacun des partenaires utilise les forces de l'un et de l'autre pour harmoniser justement la relation, faire qu'elle soit belle et saine. Pour d'autres, ça peut annoncer une rencontre, la rencontre de quelqu'un d'important, de significatif dans votre vie, avec lequel, ben oui, vous allez retrouver de l'harmonie. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui va vraiment impacter votre vie, mais de façon saine et plus harmonieuse.
Avec la force, hein, avec le lion, vous êtes là. La force, ben ici, on parle de la force intérieure. On parle de retrouver, oui, son calme, de dompter, dans le fond, nos instincts primaires, mais que vous avez le courage, la capacité de trouver la force en vous, justement, pour avancer, pour prendre cette décision, pour faire le bon choix. Peut-être en matière de relation. Je sais pas, moi. Peut-être est-ce qu'il y a différentes personnes qui vont se présenter à vous pour les célibataires, puis que vous devez faire le choix de la bonne personne en suivant votre intuition. Encore une fois, peu importe les domaines de vie, personnels ou professionnels, mais c'est vraiment en suivant votre cœur, en suivant vos intuitions, en ayant le courage de prendre une décision et de choisir que vous allez pouvoir avancer. Parce qu'on voit là que de toute façon, vous avez mené un combat, hein? Il y a quelque chose dans votre vie qui a été difficile, mais c'est la force de vos expériences de vie jusqu'à aujourd'hui qui vous permettent de vous battre et de toujours avancer pour ce que vous souhaitez réaliser. Et ça fait un bout de temps là, que justement vous déployez beaucoup d'énergie dans la réalisation de quelque chose. Puis, arrêtez pas parce que vous allez réussir avec ce 6 de bâton. C'est la reconnaissance de vos efforts, de vos dons, de vos talents. Donc, c'est une victoire. Vous allez être victorieux, victorieuse sur ce combat ici que vous menez. Encore une fois, peu importe le domaine, au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il y a beaucoup d'énergie qui a été déployée, trop d'énergie pour arrêter à ce moment-ci. Vous êtes vraiment à un tournant d'arriver à ce succès, à cette reconnaissance et d'être fier de vous, hein, parce que c'est vraiment... on obtient ici la victoire, hein. La jeune fille, elle tient la coupe de la victoire et les gens reconnaissent ses dons, ses talents, tout le travail qu'elle a fait pour arriver où est-ce elle en est arrivée à ce jour. Donc, au mois de juin, vous allez avoir une belle réussite, une belle victoire, mais en dépassant ce qui vous a blessé émotionnellement. Et cette blessure, elle est tellement profonde que c'est elle, en quelque part, qui vous paralyse. Mais vous allez, comme je vous dis, servez-vous à la limite de votre mental, de prendre le temps de la réflexion pour dépasser ce qui vous a blessé, pour faire des choix judicieux pour vous. Vous avez le chariot également, donc le chariot nous parle que les choses avancent. Après cette victoire, tout se met en place, on dirait, tout avance. Le chariot aussi, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est une carte de triomphe. Donc, vraiment, cette victoire, c'est comme si elle venait vous booster pour continuer à avancer, pour aller toujours plus haut, pour arriver à où vous voulez arriver. Il y a une destination qui est importante pour vous. C'est avec votre détermination, c'est avec votre volonté, c'est en gardant le focus sur votre objectif que vous allez y arriver parce que c'est vous qui faites avancer le chariot ou en l'occurrence ici votre moto. C'est vous qui la faites avancer. Mais il faut avoir placé ses intentions, il faut savoir quel objectif qu'on veut atteindre et avancer avec persévérance et détermination comme vous l'avez déjà fait. Et ça va vous permettre un bel accomplissement. Encore une fois, une réussite, on a le monde. Donc, c'est le ailleurs. Ça peut parler de voyage pour certains, des voyages d'affaires ou des voyages personnels, des voyages de vacances, dans le fond, pour le plaisir, tout simplement, parce que oui, là, vous avez réussi un bel accomplissement, vous êtes fiers de vous, et vous avez le droit de festoyer, de fêter ce bel accomplissement, et de prendre le temps, par la même occasion, de voir vers quoi vous voulez vous diriger, parce que ça va avancer à partir du moment où vous allez l'avoir bien déterminé. Et peut-être d'avancer aussi plus légèrement, parce qu'au dos de deck, vous avez l'énergie du fou, très belle énergie. C'est une énergie libératrice qui vous pousse à avancer
dans l'aventure de votre vie, un nouveau départ, bien sûr, c'est tout à fait normal. Vous venez d'accomplir quelque chose, vous venez de terminer quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis en même temps, oui, prenez le temps de festoyer, de vous amuser, mais peut-être de voir aussi quelle est la suite pour vous et d'y aller avec légèreté, sans trop de je dirais, de préjugés, de préconçus, parce que le fou, c'est un acte de foi qu'il fait, hein? Il saute dans le vide, sachant qu'il va être rattrapé par l'univers. C'est pour ça qu'il y a la foi, c'est pour ça qu'il avance avec joie, avec bonheur, enthousiasme aussi vers cet inconnu, en toute innocence, d'une certaine façon, oui, parce qu'il laisse tous ses préjugés, toutes ses idées préconçues derrière lui pour partir en œuvre, puis faire de nouvelles expériences en étant curieux. Et vous avez également le 9 de coupe, magnifique. Le 9 de coupe, ben, c'est un souhait exaucé, c'est la réussite, c'est le bonheur avec le 9 de coupe. Encore une fois, on est fier de soi. C'est la réussite personnelle, c'est vers ce quoi vous vous dirigez. Donc, il y a l'importance, encore une fois, de célébrer vos bons coups, votre réussite, de profiter de votre vie au maximum, de vous laisser baigner dans le bonheur, comme cette jeune dame, on dirait, qui est couchée sur un nuage, elle se laisse flotter. Peut-être aussi l'idée de vous purifier, de vous nettoyer émotionnellement, en laissant aller vos émotions négatives. Parce que là, il y a une réussite, il y a un accomplissement personnel, donc de profiter, puis de laisser ce qui vous a entravé, ce qui vous a donné de la difficulté à faire certains choix derrière vous pour avancer sereinement. Donc, vous avez atteint un certain niveau de réussite et vous pouvez vous reposer d'une certaine façon pour la suite des choses, de continuer à développer votre développement personnel et émotionnel, de retrouver enfin hein, votre pouvoir avec ce roi de bâton, le roi de bâton qui est très charismatique, dynamique, magnétique, et il est garant de votre réussite. Donc, en laissant vos idées noires derrière vous et vos émotions négatives, vous allez pouvoir adopter l'attitude de ce roi de bâton. Hein, c'est un leader, il est bienveillant, il possède une grande connaissance et il maîtrise son domaine. Donc, il est capable de bien organiser, il est habile, il est capable de prendre le contrôle d'une situation, de gérer efficacement et bien souvent, il est admiré. Donc, vous allez vraiment sortir de tout ça. Ça fait partie de vous, d'ailleurs, le lion, la fierté de vous comporter en roi, ben, vous allez pouvoir le faire quand vous allez avoir dépassé ici là, ce qui vous encombre. Vous avez la force, vous avez la capacité, le courage de le faire. C'est tout à l'intérieur de vous. Donc ici, vous allez être plus probablement passionné. Vous allez retrouver, oui, votre pouvoir, votre vitalité, toute votre énergie. Et vous allez être capable de prendre d'autres risques, oui, des risques calculés. Et voyez-vous, vous allez repartir sur quelque chose aussi avec l'as de coupe, un nouveau départ émotionnel. Vous allez mettre du cœur dans ce que vous faites. Et vous allez, avec l'énergie du dos de deck, du monde mystique, des portes des mondes mystiques, pardon, planter de nouvelles graines, des bonnes graines, des graines de grâce dans un sol fertile parce que vous allez davantage suivre, selon moi, votre âme, votre cœur. Vous allez aller de plus en plus vers ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie d'avancer et de vous lever le matin et qui vous apporte des émotions positives et agréables. On va aller voir au niveau professionnel de quoi qu'on veut vous parler. Ben, vous allez recevoir des nouvelles.
Ah, concernant peut-être un collègue de travail avec qui vous travaillez, euh, quelqu'un qui vous est loyal et qui va vous permettre, pour moi ici, le 7, le serpent, je le vois plus comme une belle transformation. Peut-être allez-vous réaliser quelque chose d'important. Ben oui, regardez, vous allez pouvoir vous faire peut-être, si vous êtes travailleur autonome, indépendant, soit agrandir votre cercle d'amis. Peut-être est-ce que cette personne qui est loyale envers vous au niveau de vos activités professionnelles euh, pourrait vous inviter à agrandir votre réseau social, peut-être à aller à un colloque ou tout ce qui peut nous servir de réseautage pour ouvrir vos horizons, pour aller chercher, comme je vous disais, peut-être plus de connaissances, de partenariats d'affaires, de vous ouvrir davantage à ce que la vie a à vous offrir. On socialise, comme je vous dis, on peut agrandir aussi sa clientèle à partir de ce réseautage, en tout cas de ce lieu public. Et de quoi d'autre qu'on vous parle? Voyez-vous, on a le 2 d'épée. On a un choix à faire, peut-être un choix un peu à l'aveugle parce qu'on manque peut-être d'informations. Puis encore une fois, ici, cette dame, elle a les yeux bandés pour se fier, encore une fois, à son intuition, à ses ressentis. C'est ça qui va lui permettre de prendre une décision. Voyez-vous, on a la lune en dessous, on la voit pas clairement. Ben c'est ça, c'est parce que les idées sont pas claires. C'est de vous fier encore à votre intuition, à vos ressentis pour prendre la bonne décision, malgré le fait que vous manquez peut-être d'informations, malgré le fait que vous avez peur de vous tromper. Ça vous demande quand même de faire un choix pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Oui, parce qu'il y a quelque chose de fertile. Vous devez vous affirmer dans votre créativité, peut-être quitter quelque chose qui est peut-être insécurisant pour vous, pour aller vers quelque chose de mieux, sur une autre rive, mais tout en prenant encore une fois le temps de la réflexion, parce que le 6 d'épée, c'est aussi le voyage intérieur. Fait que c'est de mettre vos idées de plus en plus claires pour pouvoir faire naître ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. C'est comme d'accoucher d'un projet, de quelque chose, de le mettre dans la matière. Que le temps de la réflexion est fait et vous avez pris votre décision, vous avez fait votre choix. Vous allez pouvoir vous ajuster, hein, chemin faisant, même si vous avez fait le choix à l'aveugle parce que vous n'avez pas le choix en quelque part, vous n'aurez pas toutes les informations, même si vous attendez. C'est la raison pour laquelle il faut prendre la décision en suivant son intuition, ne pas vous bloquer de cette décision. Ah ben voyez-vous, puis il y a le 6 d'épée qui revient. J'ai pourtant brassé les cartes. Qui revient, mais wow, magnifique, pour vraiment vous diriger vers plus de prospérité avec ce 10 de denier. Plus d'abondance dans votre domaine professionnel. Et wow, quoi de mieux que d'avoir le soleil. C'est un grand oui, c'est une réussite. Cette décision, on vous dit oui. Prenez-la, allez-y, n'ayez pas peur. Même si vous n'avez pas tous les renseignements, même si vous n'êtes pas sûr, il y en a une qui, en quelque part, vient vous rejoindre à l'intérieur de vous, avec lequel vous êtes plus, on va dire, confiant. Dirigez-vous, avancez-vous doucement, tout en continuant à planifier, et ça va vous amener plus de prospérité, plus d'abondance, plus de sécurité aussi financière. Et c'est un grand oui, c'est une réussite, le soleil. C'est le bonheur, c'est la joie. C'est que dire de plus? Peut-être aussi de prendre la distance par rapport à quelque chose, prendre la hauteur
pour pouvoir voir différemment. Je vais ajouter une carte sur ce pendu, peut-être pour aller préciser cette idée de prendre de la hauteur. Peut-être en regardant, il y a peut-être une similitude, quelque chose que vous avez déjà vécu et possiblement que c'est dans votre passé ou aller dans votre enfant intérieur, d'aller visiter votre enfant intérieur. Donc, il y a de l'introspection à faire avec ici le 6 de coupe. Mais vous avez possiblement vécu une similarité dans votre activité professionnelle et c'est d'aller puiser dans ces expériences-là pour trouver la solution parce que vous êtes à l'arrêt ici. Il y a vraiment un besoin de regarder globalement la situation et la réponse est peut-être dans votre passé, dans ce que vous avez déjà vécu. Ça va vous éclairer. Toujours en suivant vos émotions, vos intuitions, vos ressentis, parce qu'on est avec les couples. On va aller voir au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici. Ben, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, pour ceux qui sont déjà en relation, ou bien elle arrive vers vous et d'être dans le moment présent. Parce que c'est dans le moment présent que vous êtes le plus attractif, c'est dans le moment présent qu'on est le plus attirant, que les gens ont envie de s'approcher de nous. Parce que quand on est dans le moment présent, on est authentique. On se voile pas, on se cache pas, on ne porte pas de masque. On est dans notre vérité, dans notre authenticité. Ça, c'est magnifique. Et de vous fier à votre intuition, à l'approche de votre âme sœur ou ceux qui sont en relation, de vous fier à votre intuition. Peut-être aussi qu'on se cache certaines choses et c'est pas négativement, hein? Il y a des choses cachées, c'est qu'on n'ose peut-être pas encore trop se dévoiler si vous êtes dans une relation qui ne fait que débuter, parce qu'on ne veut pas se dévoiler tout de go, tout d'un coup, mais soyez à l'écoute de vos sentiments, de votre cœur à l'intérieur de vous. Oui, ayez du discernement. La reine d'épée, elle rassemble toutes les informations. C'est une femme qui a beaucoup de discernement, qui voit venir les choses, même les choses cachées. Donc, en vous soufiant à votre intuition, en étant confiante de ce que vous ressentez, de vos pensées aussi, de vos idées, parce que la reine d'épée, elle rassemble les faits. Elle observe ce qui se passe autour d'elle pour bien le comprendre et pour avoir les idées claires. Voyez-vous, la roue de fortune, l'univers se met à l'œuvre pour faire avancer votre relation. C'est super, c'est magnifique. J'espère que vous appréciez. Parce que ça va créer du changement, mais du beau changement. Rebonjour les lions. Ben oui, je dois vous dire rebonjour parce que, écoutez, aussi étrange que cela puisse paraître, j'avais complètement oublié de vous apporter les cartes conseils pour chacun des décans que vous allez retrouver dans la description. Vous allez retrouver la minuterie dans la description si vous ne souhaitez pas regarder les 3 décans. Et je m'en excuse encore une fois, c'est assez extraordinaire, mais je vous avouerai que depuis le mois d'avril, depuis l'éclipse solaire, je suis vraiment chamboulée, la situation dans ma vie est un peu nébuleuse, c'est trop drôle. On accepte le changement, on accepte les nouvelles énergies, mais ça me porte à faire des choses complètement bizarres. Donc voilà, alors c'est pour ça que certainement qu'il manque quelques cartes, que la disposition, elle est différente. Mais on va y aller. Heureusement, je m'en ai aperçu. Alors pour les lions du premier décan, quel est le conseil pour vous pour ce mois de janvier 2024? On vous dit se protéger. Tu ne
te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Et si vous êtes adepte de la méditation, eh bien, je vous dirais que oui, hein, on vient vraiment de nous donner la marche à suivre pour pouvoir faire une méditation, pour vous ouvrir à l'énergie de la terre et à l'énergie du ciel, de l'univers, pour pouvoir vous élever toujours plus haut et de voir la grâce qui circule autour de vous. On va aller voir avec le petit oracle cosmique. Quel autre conseil qu'on a pour vous, les lions, du premier décan? Juste ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien, c'est commencer par penser à soi, être dans le bonheur, être heureux. C'est un état en quelque part. C'est à vous de décider d'être heureux en vous levant chaque matin et de la répandre autour de vous. Et vous avez la potion du bonheur en énergie du dos de deck. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. J'ai envie de vous dire, ne le cherche pas ailleurs, il est en toi. Alors, pour les lions du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ben, peut-être que les choses sont nébuleuses pour vous aussi. Peut-être avez-vous été affecté comme moi par cette éclipse du mois d'avril. Je vais y arriver. Donc, peut-être comme moi aussi, vous cherchez vos mots ou vous avez de la difficulté à les prononcer, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignements. Vous avez reçu beaucoup de nouvelles choses, que ce soit par l'univers, par effet de codes de lumière qui se sont insérés en vous. Et il faut prendre le temps, trouver la sagesse en nous pour les accueillir et les infuser, les digérer, j'ai envie de vous dire. Et vous avez la potion du bonheur. C'est trop drôle parce que le groupe 1 aussi, en fait, le premier décan l'avait en dos de deck. La potion, puis j'ai pourtant bien mélangé. Potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Il est dans ton quotidien. Il est également à l'intérieur de toi. Ah, et en dos d'énergie, en dos de deck, pardon, vous avez l'énergie du test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Fais marche arrière, ne mènera à rien. Ben, à moins que vous le faites pour prendre de la hauteur, bien évidemment. Mais accueillez cette potion du bonheur, accueillez toutes les informations que vous avez reçues pour vous élever encore plus haut. Pour les lions du troisième décan, quel est le message de ton âme pour ce mois de juin? Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un temps à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Oui, en laissant les choses qui vous ont attristé, qui vous ont déçu, vos peurs peut-être d'avancer, peur de vous tromper, laissez ça derrière vous. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous avec ce 2 de coupe. Et vous avez tellement bataillé pour être reconnu. C'est magnifique. De toute façon, le monde s'ouvre à vous. Hein? Il y a un accomplissement. Vous réalisez quelque chose. Donc, probablement que vous comprenez qu'il y a des choses qui vont mourir.
pour avancer vers quelque chose de mieux. Avec le petit oracle cosmique, quel est le message, le conseil qu'on veut vous apporter juste ici? Vous avez pouvoir des cristaux. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage tes énergies. Pardon, leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Alors ici, moi, je vous inviterais à aller dans une boutique de cristaux. Même si vous n'êtes pas familier, les gens en place sont très bien outillés pour vous guider ou en fait pour vous expliquer, si vous voulez, à partir des cristaux que vous aurez choisis, qui vous auront appelé à vous expliquer leur pouvoir, leurs attributs, leurs vertus. Et au dos de deck, vous aviez comme énergie mission de vie. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. Donc, de mettre beaucoup plus de joie, de bonheur, de plaisir dans ce que vous faites au quotidien et dans votre mission de vie, qui peut être tout autre que votre activité professionnelle en passant. Mais de mettre de la joie dans ce que vous faites, du bonheur, ça va vous permettre ça aussi, de vous élever plus haut, de voir de la beauté en toutes choses et à développer davantage vos projets que vous avez mis en place pour ce mois de juin. Et c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite, les lions. Alors, merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité, de votre présence. Merci également pour chacune de vos actions, vos partages, vos commentaires, oui, vos likes et de vous abonner si ce n'est encore déjà fait. Parce que c'est vraiment de cette façon que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver. Et moi, je le prends comme un remerciement pour cette vidéo. Alors, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.